Je vous rassure, professeur Jean-Emmanuel Pondy, la génération actuelle, quant à elle, a compris effectivement qu'il ne faut pas faire avec tribalisme, mais qu'il faut mobiliser toutes les énergies, toutes les capacités. En tout cas, il faut se rendre disponible au sens même du leadership pour accompagner ceux qui ont besoin de renforcement de capacités. C'est le cas du week-end des entrepreneurs, une initiative de l'Association des entrepreneurs du Cameroun qui parcourt depuis 1 an maintenant le pays à travers ses différentes régions. Déjà 5 ou 6 parcourus, je pense. L'équipe de stratégie a embarqué avec l'Association des entrepreneurs du Cameroun dans Ngaoundéré et il nous ramène ce reportage au cœur des bonnes pratiques managériales. C'est un reportage d'Anissé Simo et Arnold Dahl. La voix est celle de Merveline Tapi. Ce samedi-là, dans la salle de conférence de la Chambre de commerce des industries des mines et de l'artisanat de Ngaoundéré, il souffle un armaton de bonnes pratiques entrepreneuriales. Des questions essentielles sont à l'ordre du jour. Business plan, gestion de la trésorerie, stratégie commerciale, financement, fiscalité et sécurité sociale. Les orateurs se succèdent à l'estrade. Chacun à son tour se veut très explicite. Et dans ce projet-là, il y a une partie qui est forcément analyse des risques. Si à un moment on se rend compte que les risques sont assez élevés, ils sont difficilement prenables, on ne les prendra pas. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaie de vous dire, il y a un changement. L'idée aujourd'hui, c'est de voir plutôt la pertinence et l'impact des projets sur la création de l'emploi. J'ai retenu avec vous, j'espère, que le métier d'entrepreneur exige qu'il y ait une bonne préparation. C'est pas délictuel, ça demande du temps, ça demande du rêve, ça demande de la vision. Qu'il y ait ensuite une excellente organisation, ça demande d'être préparé, que vous bénéficiez d'une bonne planification. Les choses ne se font pas au hasard, elles doivent s'imbriquer dans une cohérence globale, que vous ayez une excellente opérationnalisation parce que vous devez vous adapter au contexte, à la fiscalité. L'assistance est studieuse et ce n'est pas les réactions qui manquent. Je fais dans la culture. Je voudrais tout simplement apprécier les bonnes adresses que vous avez données. Le concept porte bien son nom, le week-end des entrepreneurs. L'initiative est celle de l'Association des entrepreneurs du Cameroun. Ses membres ont fait le pèlerinage un week-end du mois d'août 2016 pour la région Château d'Eau du Cameroun afin de prêcher les bonnes pratiques auprès des entrepreneurs locaux. Stratégie à embarquer à bord du train des entrepreneurs pour un week-end à Ngaoundéré. À peine arrivé ici, cap est mis sur la salle de réunion de la Chambre de commerce. À cet instant précis, le sujet à l'ordre du jour porte sur le business plan et la gestion du projet. Le constat est vite fait. Les jeunes start-upers présents n'en savent que très peu sur la question. Un autre constat, beaucoup se sont lancés sans avoir une idée claire et précise du problème à résoudre par leur entreprise. Nous avons approché 2 jeunes entrepreneurs dont l'assistance. Lui, c'est Yaya Aboubakari. Il est promoteur d'une jeune structure opérant dans la transformation des fruits en jus et confitures. Et lui, Daoudou Oumarou. Il transforme et commercialise de la farine de maïs et ses dérivés. J'ai créé cette entreprise pour mieux utiliser nos produits locaux et pour développer l'entrepreneuriat des jeunes Camerounais pour atteindre l'objectif de l'émergence et lutter contre le chômage au Cameroun. Quand j'ai eu l'idée, il fallait la mûrir. Quand je mûrissais l'idée, j'avais eu beaucoup de difficultés parce que, premièrement, il fallait connaître ce que c'est quand même le monde des affaires. Il fallait connaître quand tu transformes, où est-ce qu'il faut écouler. Pourtant, ces questions sont essentielles. Gilbert nous révèle que 90% des PME échouent du fait d'un mauvais business plan. 80% d'entre elles décédant 2 ans après leur création. Un taux de mortalité très élevé. Il faut donc réussir son business plan, son modèle économique. Il faut faire ce qu'on appelle l'analyse SWOT pour faire un scan de soi-même, faire un scan de son entreprise ou bien de son idée. Heureusement, l'Association des entrepreneurs du Cameroun a tout prévu. Elle est venue avec dans ses bagages une bonne fourchette de consultants expérimentés et rompus aux techniques entrepreneuriales. De la gestion de son projet à la sécurité sociale, avec un accent aigu mis sur l'obtention du crédit, ils se sont ouverts à l'assistance à travers des exposés et des pratiques simples.
La gestion de la trésorerie est un élément vital dans la survie même d'une PME. Gérer, c'est prévoir. Donc la gestion de la trésorerie globalement consiste à maîtriser, n'est-ce pas, ses recettes et à les planifier, mais aussi à anticiper sur ses dépenses et savoir organiser effectivement son cycle évolutif de trésorerie pour pouvoir, les jours où on dégage un excédent, sur les périodes où on dégage un excédent, effectivement, anticiper sur l'utilisation qui va en être faite et pouvoir justement prendre les dispositions suffisamment en amont pour les périodes où on sera justement en déficit. La gestion de la trésorerie intervient à tous les niveaux. Déjà depuis l'idée, le montage d'un business plan tel qu'il a été développé par l'intervenant précédent a une partie financière qui permet d'anticiper sur les chiffres d'affaires, les recettes prévisionnelles, mais aussi les charges prévisionnelles. Là, c'est au niveau de l'idée du concept qu'on cherche à financer. Lorsqu'on obtient le financement, dans la gestion de tous les jours, il faut pouvoir anticiper sur ces soldes de trésorerie. On a évolué vers la définition même du crédit, ce que c'est et que doit contenir un bon dossier de crédit. À la fin, nous avons donné quelques adresses nécessaires pour pouvoir obtenir un financement, qu'on soit en face d'une start-up ou d'une entreprise qui existe déjà. L'idée ici, dans ce week-end des entrepreneurs, c'est de démontrer aux jeunes entrepreneurs qu'il est possible de faire financer les activités par des institutions financières locales sur place. L'Association des entrepreneurs du Cameroun, à travers cette action, veut donc explorer tous les points essentiels afin de donner des outils aux entrepreneurs locaux. Elle parcourt le Cameroun avec une ambition noble. Steve Tchachwang assure la présidence de l'association. Au détour d'un atelier, nous avons pu en parler. Dans l'entrepreneuriat, nous nous focusons sur les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Comment faire pour mieux manager leur structure? Comment faire pour être plus efficace, plus efficient? Comment faire pour mieux réseauter? L'initiative qui fait déjà, sommes à un an là, qui fait déjà un an, a été d'aller dans toutes les régions du Cameroun. Dans toutes les régions ou la majorité des régions. Pourquoi? Parce qu'il était question pour nous qui sommes en capital politique ou en capital économique, pour mieux comprendre le problème de l'entrepreneuriat, de se dire mais qu'est-ce que les gens du sud, du nord, de la Damawa, de l'Est pensent? Et à travers cela, pouvoir aller faire des séances de formation. Ce week-end-là, c'était donc au tour des entrepreneurs de Ngamoundéré de bénéficier de ce train d'opportunités. Le lendemain, nous avons profité de notre séjour pour rendre visite à un chef d'entreprise de la ville. Il était bien présent au conclave la veille. Amadou Tiziani est le propriétaire de cet établissement qui porte son nom. L'entreprise, en 15 ans d'existence, emploie une quinzaine de jeunes pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 4 millions. Amadou nous fait voir et apprécier ses réalisations, de véritables chefs-d'œuvre artistiques. Son portefeuille client est aussi constitué de certaines entreprises de transport. Malgré l'absence des méthodes conventionnelles de gestion, il a un aperçu de ces chiffres. On peut faire le bénéfice peut-être de 1 million ou 500 000 comme ça. On peut vendre même 10, des fois même 5 et 20, ça peut aussi arriver. Parce qu'il y a des commandes qui viennent. Voilà, oui. Donc c'est pareil. Et les prix? Le prix, ça varie de 20 en montant. Au sortir de la formation, l'entrepreneur croit désormais pouvoir entamer des démarches pour l'obtention des financements auprès des structures dédiées afin de fructifier son activité. Une autre étape majeure de l'Association des entrepreneurs du Cameroun dans la Damawa est cette visite chez la première autorité de la région. Ce dimanche matin, le gouverneur Kildadi Boukar nous a ouvert les portes de sa résidence. Il n'a pas manqué l'occasion de présenter les opportunités économiques de la région, mais aussi les conseils avisés à l'assistance. Les deux parties ont su apprécier la démarche. Vous avez une ambition définie et je crois qu'il faut tenir à cette ambition et puis que cette association qui a des objectifs intéressants, qui s'inscrivent en droite ligne des options gouvernementales, je crois, nous sommes ravis pour que cette association vive et prospère. Nous sortons là plus fort, plus fort en sentant que la région de la Damawa, nous l'espérons, les entrepreneurs d'ici ont eu à comprendre le message passé, parce que le gouverneur l'a repris
automatiquement, et il a dit qu'il est là pour accompagner. Le week-end des entrepreneurs, c'est aussi l'occasion pour les membres de l'association de parcourir le pays à la recherche des potentielles niches d'investissement, mais aussi la découverte des merveilles culturelles d'ailleurs, comme ici au Lamida de Ngaoundéré. L'association des entrepreneurs du Cameroun projette ainsi faire le tour du pays pour prêcher les bonnes pratiques entrepreneuriales, promouvoir l'entreprise, nouer des partenariats afin de tisser un réseau national fortement concurrentiel.